Ils ont zappé ma baby shower pour l'anniversaire du chat de ma sœur. C'est aussi son premier bébé, a dit maman. C'est noté, ai-je répondu. Le lendemain, elle a essayé de débiter 2500 dollars sur ma carte. J'ai gelé tous les comptes et bloqué chacun d'eux. Maman a pleuré, ma sœur a supplié, le chat a miaulé. Et puis je l'ai fait. Tu dramatises, Jenna, a dit ma mère en posant son téléphone comme si elle venait de conclure un traité de paix. Ce n'était qu'une baby shower, on va bien trouver un moment pour se rattraper. Ma baby shower, ai-je répété lentement. Mon premier bébé. Ton premier petit enfant. Et c'est aussi le premier d'Emily, a-t-elle répliqué. Techniquement, un chat n'est pas un enfant. Depuis l'autre côté de la pièce, ma sœur Emily a poussé un cri, la main sur la poitrine comme si je venais d'insulter une reine. Comment oses-tu? Tu sais combien Whisker compte pour moi. J'aurais dû raccrocher à ce moment-là. J'aurais dû savoir. Mais une part de moi croyait encore que je pouvais les raisonner, qu'ils réaliseraient à quel point tout cela était absurde. Ils avaient prévu une vraie fête d'anniversaire, avec chapeau, gâteau, mocktail personnalisé Miyojito, pour le chat persan d'Emily, le même jour que ma baby shower. La date que j'avais envoyée 3 mois auparavant. Et le pire? Ils y sont tous allés. Sans exception. Même tante Carole, qui disait être allergique aux poils, et aux gens faux. Mon oncle Jeff, mes cousins, et même ma mère. Elle a posté un selfie de groupe avec Whisker, tous portant des tiares assorties. Légende, on célèbre le premier anniversaire de notre plus petit membre de la famille. Les premiers bébés sont spéciaux. Aucune mention de moi. Ni de ma grossesse. Ni du fait que j'étais assise dans un petit café, avec 3 amis et un gâteau Costco à moitié mangé, en essayant de ne pas regarder la porte, comme si j'attendais encore quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification. Ma carte avait été refusée. Je vérifie mon relevé, tentative de débit de 2500 dollars pour un forfait Me, une séance photo pour animaux de compagnie. Devine qui a essayé de le passer? Oui, ma mère. Quand je l'ai appelée, elle avait l'air presque vexée. Tu as toujours dit que tu aiderais pour les choses de famille. Ce n'est pas un yacht non plus. J'ai dit que j'aiderais, pas que je financerais la carrière de mannequin d'un chat. Mais tu as eu cette belle prime bébé, non, a-t-elle lancé. Ce n'est pas comme si tu étais pauvre. J'ai raccroché, gelé tous les comptes auxquels ils avaient accès, changé mes mots de passe, appelé ma banque et bloqué tout le monde. Ce soir-là, maman a appelé 12 fois. Ma sœur a envoyé un message, tu es cruel. Whisker n'a rien fait. Et elle avait raison. Whisker n'avait rien fait. Mais moi, oui. Et il ne s'y attendait pas. Tu veux savoir ce qui est fou? J'étais la gentille. Celle qui aidait. Celle qui arrangeait tout. La sœur responsable. Celle qui a payé la compte quand la carte de papa a été refusée. Celle qui a prêté 1200 dollars à maman pour une opération dentaire, qui s'est avérée être du Botox. Celle qui a envoyé 600 dollars à Emily à Noël dernier quand elle a dit que sa voiture était en panne, pour découvrir plus tard que c'était pour un tatouage de Whisker avec une tiare. Ce chat a plus d'encre que moi. Et pourtant, j'étais là. À chaque fête, chaque anniversaire, chaque urgence. J'étais la famille. Jusqu'à ce que je tombe enceinte. Soudain, j'étais égoïste, secrète, injuste parce que je n'incluais pas assez Emily dans le processus. Apparemment, elle avait toujours rêvé d'être tante. Elle ne voulait juste pas venir à la baby shower. Laisse-moi te peindre une scène. 2 semaines avant la fête, Emily m'envoie une vidéo. Whisker, dans un petit tutu rose, marchant sur une table décorée de ballons pastels. Légende, j'ai hâte pour le grand jour de Whisker. Le 6 avril va être iconique. Je fixe mon écran comme s'il était écrit en mandarin. Le 6 avril. Le jour de ma baby shower. Je lui envoie un message, tu sais que c'est le jour de ma baby shower, non? Elle répond avec 3 emojis qui rient, suivis d'un oups. J'ai complètement zappé, mais c'est le premier anniversaire de Whisker, Jen. Ça n'arrive qu'une fois. J'attends la blague. Elle ne vient jamais. J'appelle ma mère. Elle soupire. Jenna, chérie, ne fais pas d'histoire. Emily traverse une période compliquée. Et en quoi cela justifie que l'anniversaire de son chat passe avant ma baby shower? Puis elle lâche ça,
Whisker, c'est aussi son premier bébé. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais seule. Mais je n'ai pas annulé la baby shower. Je l'ai déplacée. Louer une petite salle. Fait tout toute seule. Réinviter tout le monde. Envoyer des rappels. Sur 47 invitations, 6 personnes sont venues. L'une d'elles était une collègue à qui je parle à peine. Les autres? À la fête du chat. Je le sais parce qu'ils ont tout partagé en ligne. Ma tante filmant Whisker en train de souffler une bougie sur un gâteau avec l'inscription « Un an de perfection ». Mes cousins faisant des shots avec Emily, tous portant des t-shirts tata de chat. Même ma grand-mère était là, un verre de vin à la main, avec des oreilles de chat. Mon bébé n'a reçu aucun cadeau de leur part. Pas une carte. Pas un message. Mais Whisker, lui, a eu un collier en cristal Swarovski. Laisse ça s'imprimer dans ton esprit. Après avoir bloqué la carte, Emily a explosé. Tu as humilié maman, m'a-t-elle écrit. On comptait sur cette réservation. C'était une surprise pour l'anniversaire de Whisker. Devine quoi? La séance photo mais Owen me était le clou de l'événement. Tu es juste jalouse parce que personne n'est venu à ta fête ennuyeuse, a-t-elle ajouté. Puis, tes hormones te rendent irrationnel. Et enfin, tu nous dois des excuses. Je l'ai bloqué. Quelques heures plus tard, un faux compte a commenté sous ma publication d'annonce de grossesse. Tu devrais remettre tes priorités en ordre avant de mettre un enfant au monde. Devine qui a mal orthographié « priorité » ? Emily. Une semaine plus tard, elle a posté une story, un gros plan de Whisker endormi sur ses genoux avec ce texte superposé. Certaines personnes ne méritent pas une famille, mais les chats savent toujours qui les aime. Puis ma note de crédit a chuté. Quelqu'un avait tenté d'ouvrir une carte de magasin à mon nom, avec comme adresse de livraison la maison de mes parents. Mal fait, mais suffisant pour me faire vérifier tous mes comptes. Et c'est là que je l'ai vu. Mon compte d'épargne d'urgence, celui que j'avais ouvert le mois où j'ai découvert que j'étais enceinte, montrait des retraits hebdomadaires programmés, liés à un compte PayPal au nom de e.grace_whispermom. Plus de 1800 $ avaient déjà disparu. Je me suis souvenu de ce jour où elle avait utilisé mon ordinateur portable pour consulter des recettes sur Pinterest. Elle avait tout configuré elle-même. J'ai pris des captures d'écran, signalé tout ce que je pouvais, gelé le compte. Puis j'ai posté une story à mon tour. Une photo de l'échographie de mon bébé avec la légende. Ce petit grandira en sachant que l'amour ne dépend pas de conditions, de factures ni de tiers assortis. Ce soir-là, maman est venue frapper à ma porte en pleurant. Elle a dit qu'Emily ne mangeait plus. Que le stress financier affectait sa santé mentale. Que le drame de la baby shower avait brisé la famille. Elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, une facture imprimée. Emily demandait un remboursement pour la location de la salle, le gâteau et les décorations de la fête du chat. 4127,65 $. Elle mérite quelque chose, a dit maman. C'était une belle fête. Alors elle n'a qu'à vendre le collier en diamant de Whisker, ai-je répondu. Je lui ai rendu l'enveloppe et l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Elle s'est arrêtée sur le seuil et a dit. Tu ne peux pas te retirer de la famille, Jenna. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Alors je suppose que je n'en ai jamais vraiment fait partie. Le lendemain matin, papa a laissé un message vocal. Tu fais du mal à ta mère. Ce bébé est en train de faire de toi quelqu'un de froid. Fais attention à ce que tu deviens. Emily a posté une photo de Whisker assis dans une poussette pour bébé. Légende. Toujours le seul bébé qui compte. Et c'est tout. Il pensait que j'allais céder. Que je pleurerais et que je reviendrais en rampant. Il ne savait pas ce que j'avais. Pas seulement des captures d'écran, ni seulement la trace PayPal. Mais aussi des enregistrements audio, des textos, des emails, un disque dur que je n'avais pas touché depuis des années. Mais je me souvenais de ce qu'il contenait. Il pensait que je resterais silencieuse. Il ne savait pas que j'étais sur le point d'augmenter le volume à fond. Le restaurant était bien trop chic pour ce qui allait arriver. Nappe blanche, musique jazz en fond sonore. Serveur en chemise impeccable remplissant les verres d'eau. Comme si rien ne pouvait exploser ici. Il croyait que c'était une tentative de réconciliation. Je les ai laissés croire ça. C'est maman qui avait choisi l'endroit, un bistrot français à Midtown. Elle a dit qu'elle voulait un lieu neutre.
Qu'elle voulait guérir les blessures. Moi, j'ai réservé une salle privée à l'arrière. J'ai dit que j'avais besoin d'espace. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je voulais des murs pour faire résonner la vérité. Ils sont arrivés avec 10 minutes de retard. Maman, en pull crème et fausses perles. Papa, gonflé comme s'il pensait encore qu'il contrôlait la pièce. Émilie, en pleine performance dramatique, avec des lunettes de soleil démesurées à l'intérieur malgré le ciel couvert. Et cet air faussement innocent sur le visage. Comme si elle allait fondre en larmes au bon moment. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne ne m'a félicité, ni demandé des nouvelles du bébé. Ils se sont assis comme si on allait régler une facture. J'ai attendu. J'ai laissé le silence devenir gênant. Puis maman a commencé. Jenna, je veux juste dire que ça a dégénéré. On n'a jamais voulu en arriver là, mais tu as été cruel. Papa a hoché la tête. Bloquer ta propre famille, ce n'est pas toi. Émilie a siroté son vin comme dans un film. Tout ça a été dévastateur. J'ai penché la tête. Tu veux dire, comme utiliser ma carte pour $2500 de contenu Whisker sans me le dire? Ce genre de dévastation? Émilie a cligné des yeux. J'ai déjà présenté mes excuses. Non, ai-je dit sèchement. Tu t'es juste fait prendre. Maman a voulu intervenir. On est là pour avancer, pas pour ressasser les erreurs. J'ai sorti mon téléphone, tapoté 2 fois l'écran. Puis je l'ai posé sur la table. Un bip, un haut-parleur s'est activé, et sa voix a rempli la pièce. Si Jenna savait à quel point c'est facile de retirer de l'argent de sa banque, elle pèterait un câble. Mais elle est trop occupée à faire son nid pour s'en rendre compte. La pièce s'est figée. C'était bien sa voix. Claire, arrogante, tranchante. Le visage d'Émilie est devenu livide. J'étais en train de vider mon sac, a-t-elle dit. C'était sorti de son contexte. Contexte, ai-je répété. Voici plus de contexte. J'ai appuyé de nouveau. Elle va encore élever un être humain brisé et attendre des applaudissements. Elle a pleuré parce que personne n'est venu à sa fête de bébé. Désolée, ton truc n'est pas tendance, ma fille. La fourchette de maman est tombée, papa regardait ses mains. Et Émilie avait l'air de vouloir vomir. Je me suis penchée vers eux. Je n'avais pas prévu de faire ça. Mais ensuite, Émilie m'a encore accusée de mentir. Elle a ouvert la bouche. J'ai levé une main. Non. Pas encore. C'est moi qui parle. J'ai sorti de mon sac le disque dur et je l'ai posé sur la table comme preuve finale. Tu reconnais ça? Émilie a cligné des yeux, confuse. C'est à moi, a-t-elle murmuré. Où est-ce que tu as? Tu l'as laissé dans mon appartement. Tu te souviens? Quand tu t'es écroulé pendant quelques jours après le voyage à Vegas, tu as dit que ton ordinateur était plein. Je me suis tournée vers maman et papa. Vous vous souvenez quand elle a dit que j'avais piraté son ordinateur, que je l'avais menacée, qu'elle avait peur de moi? Ils ont hoché la tête lentement. Regardez ça. J'ai sorti une petite télécommande, j'ai appuyé sur lecture, l'écran s'est allumé. J'avais réservé la salle avec un vidéoprojecteur. Un dossier s'est ouvert, famille-Jenna-faux-screenshot. 111, ils sont apparus. Des textos photoshopés de moi à Émilie, contenant de fausses menaces, manifestement trafiquées. Des extraits audio découpés, des mémos vocaux d'elle, modifiés pour me faire passer pour quelqu'un d'agressif. On entendait les coupures. Un fichier intitulé « Comment faire passer Jenna pour folle si elle se retourne contre moi ?» Émilie s'est penchée en avant. « Tu violes ma vie privée. » J'ai haussé un sourcil. « Tu veux parler de vie privée ?» J'ai cliqué à nouveau. Un nouvel onglet s'est ouvert. Relevé PayPal. $1847,22 prélevés de mon compte sous l'intitulé course partagée. Émilie. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle bafouillé. J'ai tapoté encore une fois. Un email d'Émilie à son amie Lexi. L'anniversaire de Whisker va ruiner Jenna, et elle ne s'en rendra compte qu'en mai. Silence. Puis papa s'est levé. Ça suffit. Je me suis levée aussi. Ah non. On ne fait que commencer. Je me suis tournée vers maman. Tu as essayé de justifier tout ça. Tu as dit qu'Émilie traversait une période difficile. Alors dis-moi,
Qu'est-ce qu'elle traversait exactement quand elle a utilisé mon crédit pour s'acheter un nouvel iPad? Ou quand elle m'a traité d'égoïste pour être tombée enceinte toute seule? Maman a baissé les yeux, sans mot dire. Émilie s'est levée à son tour. Tu es folle. Tu es ridicule. Tu es en train de nous détruire. Ce n'est pas ça, l'amour. Je l'ai regardé fixement. Je n'essaie pas de détruire qui que ce soit. J'essaie juste d'empêcher qu'on me piétine pour que les autres restent à flot. Puis j'ai fait un signe vers la porte, et il est entré. Trevor. L'ex d'Emily. Celui qu'elle avait dépeint comme dangereux, celui dont elle disait qu'il avait disparu après avoir fait quelque chose de si horrible qu'elle ne pouvait même pas le nommer. Il avait l'air calme, froid, un dossier à la main. Emily a reculé d'un pas, qu'est-ce qu'il fait là? Trevor ne l'a même pas regardé. Il a simplement tendu le dossier à mon père. Dedans, sa déclaration écrite, des captures d'écran de sa banque, des messages d'Emily menaçant de ruiner sa carrière s'il la quittait, une copie de l'ordonnance restrictive qu'il avait déposée, qu'elle n'avait jamais mentionnée à personne. Papa a tourné les pages lentement. Maman jetait un œil par-dessus son épaule. Emily tremblait. C'est un piège, a-t-elle hurlé. C'est du harcèlement. Trevor l'a enfin regardé. Tu as dit à ta famille que je t'avais blessé. Tu as dit à mon travail que j'étais instable. Tu as posté des photos de moi bébé avec le hashtag le méchant qu'elle a inventé. J'ai gardé le silence. Mais plus maintenant. Elle a éclaté en sanglots. Sincère? Ou pas? Allez savoir, avec elle. Maman a fini par briser le silence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réel. Je me suis tournée vers elle. Tu as toujours dit qu'Emily avait besoin de protection. Peut-être que tu avais raison. Mais tu n'as jamais demandé de qui elle avait besoin d'être protégée. Puis j'ai regardé papa. Tu as dit un jour que j'étais cruelle de t'avoir coupé de ma vie. Il a hoché lentement la tête. Eh bien, sache une chose. La prochaine fois que tu dis aux gens que tu as 2 filles, tu mens. J'ai pris le disque dur, je l'ai glissé dans mon sac. Emily sanglotait. Tu es en train de nous détruire. Non, ai-je répondu. C'est toi qui l'as fait. Moi, je me suis juste contentée d'allumer la lumière. Je me suis tournée vers Trevor. Merci d'être venu. Il a hoché la tête et est parti. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Dites bonjour au chat, Emily, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Vous aurez tout le temps de créer des liens. Puis je suis partie. Et cette fois, personne ne m'a suivi. Ils pensaient que j'en avais fini. Que la scène du restaurant, le projecteur, l'ex, les enregistrements audio, c'était le grand final. Ça ne l'était pas. C'était juste l'acte 1. Parce que je les connais. Ils vont se cacher, se regrouper, et ensuite relancer quelque chose. Mentir plus fort, jouer les victimes, tout déformer. Alors j'ai pris les devants. Ce week-end-là, j'ai tourné une vidéo. Rien de dramatique. Pas de larmes. Pas de cris. Juste moi, dans mon salon, lumière neutre, voix calme, la photo de l'échographie encadrée derrière moi. Il y a quelques mois, ma famille a zappé ma baby shower pour fêter l'anniversaire du chat de ma sœur. Ce n'était que le début. J'ai tout raconté. Les menaces photoshopées, l'argent volé, les audios coupés, la trace PayPal, le dossier de l'ex-petite amie d'Emily. Aucun nom. Juste des faits. Aucun visage. Juste des captures d'écran. Aucune vengeance. Juste des preuves. À la fin, j'ai dit. Cette vidéo n'est pas là pour obtenir de la compassion. C'est un avertissement. Parce que certaines personnes appelleront ça de l'amour, pendant qu'elles vous vident jusqu'à l'os. Et elles diront que vous avez changé, le jour où vous arrêterez de les laisser faire. J'ai cliqué sur publier. En moins de 48 heures, la vidéo avait 320 000 vues. Une semaine plus tard, elle avait dépassé le 1 million. Les commentaires ont afflué. Ma mère m'a fait la même chose. Merci d'avoir parlé. Ils ont zappé ta baby shower pour un chat? Ce n'est pas une famille, c'est une secte. Identifiez-vous, moi, je suis Whisker. Puis sont venus les messages. Des journalistes, des thérapeutes, des créateurs de contenu me proposaient des collaborations. Et les messages privés. Tant de messages.
Des gens me suppliant de continuer à raconter, partageant leurs propres histoires d'horreur. J'ai lancé une chaîne. Plus de filles préférées. Premier drop de merch, un hoodie blanc, texte noir simple. Les premiers bébés comptent. Même les humains. Rupture de stock en 4 heures. C'est alors que ma mère a refait surface. Elle a posté un statut Facebook en 4 paragraphes. C'est si triste quand un seul mensonge détruit toute une vie d'amour. Ma fille est très enceinte et très émotive. Priez pour nous. Je n'ai pas répondu. Puis Émilie a posté un TikTok avec un filtre de larmes. Dans une pièce sombre, tenant Whisker dans ses bras. Texte. Certaines sœurs portent des bébés. D'autres, leur colère. Les commentaires l'ont dévorée vive. Le lendemain, j'ai reçu une lettre de mise en demeure. Un document Word, sans signature d'avocat, m'accusant de diffamation émotionnelle et d'atteinte à la réputation. Je l'ai posté aussi, légende, apparemment, dire la vérité est devenu illégal. Qui l'aurait cru? Les gens ont explosé dans les commentaires. Diffamation émotionnelle, dites à Whisker de prendre un avocat si tu es poursuivi, cligne 2 fois et on lance une cagnotte. La vidéo a atteint 1 million de vues en 36 heures. J'ai reçu 2 invitations pour des podcasts, un partenariat avec une marque de soins de grossesse, et une lettre manuscrite d'une femme en Floride. Ton histoire m'a aidé à partir après 14 ans à être le contact d'urgence, mais jamais l'invité. Je suis partie. Merci. J'ai pleuré pour celle-là. Pendant ce temps, je m'installais dans un nouvel appartement. 2 chambres, lumineux, parquet en vrai bois. Ma liste de naissance était publique. Des milliers d'inconnus ont envoyé des cadeaux. Un mot disait, ton bébé mérite un village. Puisque ta famille n'est pas venue, nous, on l'a fait. Et le meilleur? Tu te souviens du compte épargne qu'Émilie avait essayé de vider? Je l'ai transformé en fonds de bourse pour les femmes enceintes seules qui recommencent à zéro. Première attribution, 1847,22 $. Exactement la somme qu'elle avait volée. Je l'ai appelé le Whisker Fund, sous-titre, parce que les premiers bébés comptent. Maman l'a vu. Comment je le sais? Elle m'a écrit depuis un compte anonyme. Objet, tu es allé trop loin. Le message disait simplement, et la vie privée? Et le pardon? Je n'ai pas répondu. Puis Émilie en a envoyé un aussi, j'étais juste blessée. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Whisker s'ennuie de toi. J'ai répondu, tant mieux. C'est peut-être le seul que je pourrais pardonner. Et je l'ai bloqué de nouveau. 2 jours plus tard, une journaliste du journal local m'a contactée. Elle avait vu la vidéo. Elle faisait un article sur l'éloignement familial moderne et voulait inclure mon histoire. Je lui ai demandé quel serait le titre. Elle a répondu, quand le sang ne fait pas la famille, mais qu'Internet le fait. J'ai dit oui. L'article est sorti 1 semaine plus tard. Devine quelle photo ils ont utilisée? Émilie avec une tiare, tenant Whisker. Publication publique, usage équitable. Ma mère a crié à la diffamation. Mon père a menacé de porter plainte. J'ai posté une capture d'écran de l'article avec la légende, j'attends toujours le procès. En attendant, mise à jour du Baby Bump demain. Hashtag les premiers bébés comptent, et j'ai souri. Parce qu'ils ne pouvaient plus rien arrêter. C'est eux qui ont lancé cette histoire. Moi, je l'ai juste terminée. J'ai accouché un mardi. Salle calme, air pur, aucune tension. Ma meilleure amie m'a tenu la main. L'infirmière a pleuré avant moi. Et quand on l'a posé sur ma poitrine, mon fils, parfait, bruyant, vivant, j'ai expiré tout ce que j'avais retenu. Je n'ai pas pensé à Émilie, ni à ma mère, ni à Whisker et sa petite couronne. J'ai pensé à ce que ça faisait de ne rien devoir à personne dans cette pièce. Son nom est Léo. Pas en hommage à quelqu'un. Pas un nom de famille, ni un héritage, ni une tradition imposée. Juste parce que ça sonnait fort, courageux, à moi. Je n'ai prévenu personne dans la famille. Pas même après être rentré chez moi. Pas même après avoir posté une photo des petits doigts de Léo enroulés autour des miens avec la légende, il est là. Et on est en sécurité. Cette publication a atteint 200 000 likes en un jour. Des inconnus venant de 5 continents ont envoyé des messages. Quelqu'un lui a tricoté une couverture avec des petits lions. Une autre personne a envoyé un livre pour enfants intitulé
quand le village te trouve. Je n'ai pleuré qu'à la 3e nuit. Pas parce que j'étais dépassée. Parce que c'était calme. Et que pour la première fois de ma vie, je n'avais plus à me justifier. Maman a essayé de revenir. Elle a envoyé un message vocal. Pas de félicitations. Pas de « comment vas-tu ?» Juste « j'espère que tu te souviens que, quoi que tu dises, le sang reste le sang. Tu regretteras de nous avoir exclus. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré le message à la journaliste du journal. Il faisait un second article, Grands-parents exclus, l'autre face de la médaille. Je me suis dit qu'ils aimeraient du contenu frais. Puis est venue la carte. Une enveloppe physique, sans adresse de retour. À l'intérieur, il mérite une grand-mère. Collé dessus, une photo de Whisker portant un bandana grand cousin. J'ai éclaté de rire. Puis je l'ai rangé dans la boîte à souvenirs de Léo, sous la section moment de clown. La semaine suivante, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Message vocal. C'était mon père. Écoute. Je me fiche de ce que tu penses. Mais si ce bébé veut un jour connaître son grand-père, je serai là. Puis il a ajouté, assure-toi qu'il sache qui a aidé à construire cette famille. J'ai souri. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai pris une capture d'écran de tous les virements effectués pour eux pendant 5 ans. Chaque facture. Chaque virement. Chaque urgence mensuelle. Je l'ai posté en story avec la légende, ne vous inquiétez pas. Il saura. Il saura exactement qui a construit quoi. Et puis j'ai fait une dernière chose. J'ai changé de numéro. Pas juste changé. J'ai imprimé une petite carte avec mes nouvelles coordonnées. Je l'ai envoyée aux rares personnes qui comptaient. En bas, sous le numéro, une phrase. Ce numéro n'est plus en service. Tout comme moi. Pour les 1 mois de Léo, j'ai accroché un petit cadre dans sa chambre. Il ne dit pas « famille » ou « amour » ou une de ces phrases Pinterest. Il dit « tu étais désiré. Tu as été choisi. Tu es né du feu. Et tu ne deviendras jamais son combustible. » J'ai fait une dernière chose encore. J'ai acheté un nom de domaine pour raconter cette histoire. Les gens l'ont trouvé. Et ils y sont restés. Ma vidéo. Un message. Une demande de bourse pour les mères célibataires. Et une section intitulée « Les fêtes pour animaux ne remplacent pas les gens ». Et tout en bas, une photo de Whisker et sa tiare, légende. Aucun chat n'a été blessé dans la création de cette revanche. Mais quelques égos, si. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas amère. Je suis en paix. Ils n'ont plus le pouvoir de me nommer, de me vider, ni de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Ils n'ont plus rien. Aucune nouvelle. Aucune invitation. Aucun accès. Ils ont choisi un chat plutôt qu'un enfant. Alors j'ai choisi la paix plutôt que les apparences. Et devine quoi? Léo a dormi toute la nuit, cette nuit. Et moi aussi. Et c'est ainsi que tout s'est refermé. Pas dans le chaos. Pas dans la rage. Mais dans le calme. J'ai tourné la page sans fracas, sans cri, sans retour en arrière. Mon fils dort paisiblement, grandit entouré d'amour, de respect et de vérité. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je respire librement. Je n'ai plus besoin de me battre pour être entendu. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur à ceux qui n'ont jamais voulu la voir. J'ai compris qu'on peut guérir sans excuse. Qu'on peut avancer sans permission. Et qu'on peut bâtir une vraie famille, même si celle qui nous a vu naître nous a laissé tomber. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Mais c'est celle que je choisis. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut.